Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une pièce de théâtre, mais pas de n'importe laquelle. Une pièce vraiment unique en son genre, qui se propose de remonter le temps pour redonner vie à toute l'histoire du spectacle vivant. Rien que ça. Et ça pose une question fondamentale. La grande question du théâtre, en fait. C'est un art qui est complètement éphémère, sa mémoire est super fragile, un spectacle, ça existe de manière très intense, et puis, pouf, ça s'évanouit. Alors la question, c'est comment on fait pour s'en souvenir, comment on le transmet. Eh bien justement, il y a une pièce qui propose une solution assez dingue, très audacieuse. L'idée, ce n'est pas juste de raconter l'histoire, non, c'est de la rejouer directement sur scène. On parle quand même de condenser plus de 70 ans d'histoire en une seule et même soirée. Alors, c'est quoi cette pièce? Elle s'appelle Avignon, une école, et elle a été créée par la metteuse en scène Fanny de Chaillet avec une troupe de 15 jeunes comédiens et comédiennes, tout frais sortis de la grande école de la manufacture à Lausanne. Le concept, franchement, est fascinant. L'idée, c'est de piocher dans plus de 70 ans d'archives du plus grand festival de théâtre du monde, le Festival d'Avignon. On parle de photos, de vidéos, d'enregistrements radio, et de transformer tout ça en une expérience sensible, comme ils disent. D'un coup, l'archive, ce n'est plus un vieux document qui prend la poussière, ça devient de la matière vivante, une matière à jouer. Bon d'accord, mais concrètement, comment ça marche? Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour faire revivre tous ces fantômes du passé sur scène? Et c'est là que tout le projet devient vraiment passionnant. Les acteurs, en fait, ils ne font pas de la simple imitation. C'est bien plus que ça. Ils vont réécouter des émissions de radio, regarder de vieilles captations vidéo, et ils s'imprègnent de tout, des voix, des postures, de la physicalité d'une autre époque. Et ensuite, ils se réapproprient tout ça. C'est comme s'ils incarnaient littéralement la mémoire. Et le spectacle nous embarque dans un vrai tourbillon historique. On commence en 1947 avec la fondation du festival par le grand Jean Vilar, puis on saute en 68 avec le fameux scandale du Living Theatre qui a vraiment tout secoué. On traverse aussi l'épopée du soulier de satin de Vitesse en 87, un monument de 8 heures, pour arriver à l'annulation choc de 2003 en pleine crise sociale, et ça va même jusqu'aux polémiques les plus récentes. C'est un voyage à 100 à l'heure dans l'histoire culturelle. Et ce qui est génial, c'est que ce n'est jamais un truc lourd ou académique. C'est bourré de clins d'œil. Prenez cette phrase par exemple, elle est tirée de la pièce. Ça illustre parfaitement ce lien qui est à la fois personnel, un peu tendre, et aussi plein d'ironie que ces jeunes acteurs tissent avec les immenses figures du passé. Le ton de la pièce est donc absolument essentiel. On est vraiment à milieu d'un cours d'histoire magistral. Non, là, on est dans une approche qui déborde d'énergie, d'humour et même d'une bonne dose d'autodérision. Ce qui donne au final un style vraiment unique. C'est une écriture très chorale, le groupe est toujours sur scène, et il y a cette énergie de la jeunesse qui est juste contagieuse. Il s'adresse directement au public, il brise le quatrième mur, et il n'hésite pas à parodier tout le monde. D'Isabelle Huppert jusqu'à la mythique émission de critique radio, Le Masque et la Plume. C'est une approche super maligne qui rend l'histoire incroyablement vivante. Évidemment, avec une proposition aussi radicale, aussi singulière, la critique s'est forcément divisée. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est une leçon d'histoire brillante ou est-ce que ça tombe dans la caricature ? Alors, on a deux sons de cloche. D'un côté, il y a ceux qui applaudissent, qui saluent une mémoire qui devient enfin vivante, incarnée. Ils parlent d'un hommage joyeux, drôle, accessible. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui sont plus sceptiques. Pour eux, c'est une caricature un peu rapide, un exercice de style qui survole les sujets sans jamais vraiment creuser et qui, au final, s'adresserait un peu trop à un public déjà connaisseur. Pour les défenseurs du spectacle, comme le journal Libération, le pari est complètement réussi. La critique parle d'un hommage vif et joyeux, franchement drôle, jamais pompeux, bref, un spectacle qui rend l'histoire à la fois accessible et amusante sans jamais tomber dans la prétention. Mais, à l'opposé, on trouve une critique comme celle du Monde, qui estime que le procédé finit par tourner à vide. Selon eux, le spectacle s'enlise et se fossilise et devient une caricature expéditive. En gros, la pièce finirait par se figer elle-même en restant à la surface des grandes révolutions artistiques qu'elle est censée explorer. Alors, si on met de côté ce débat critique pendant un instant, on peut se poser une question plus profonde. Pourquoi faire ça? Quel est le but d'une telle démarche? Pourquoi est-ce que cette nouvelle génération d'artistes ressent ce besoin, presque urgent, de se confronter comme ça à l'histoire? Et la réponse, c'est peut-être la metteuse en scène elle-même, Fanny de Chaillet, qui nous la donne. Elle dit « On désacralise l'histoire pour qu'elle devienne nôtre. » Voilà, tout est là. Le but, ce n'est pas de vénérer le passé comme une relique sacrée, c'est de le désacraliser, c'est de se l'approprier, de jouer avec, pour qu'il devienne vraiment à nous.
Ce qui veut dire qu'en rejoignant les gestes, les voix d'hier, ces jeunes comédiens, ils ne parlent pas que de Jean Vilar ou de Pina Bausch. En fait, ils parlent surtout d'eux-mêmes. Ils se posent la question de leur propre place dans cette immense lignée artistique. Qu'est-ce que ça veut dire faire du théâtre, ici, maintenant, aujourd'hui? Et finalement, cette pièce nous laisse avec cette grande question. Le patrimoine culturel, est-ce qu'on doit le conserver précieusement sous une cloche en verre comme un objet de musée intouchable, ou est-ce qu'on doit au contraire accepter et même encourager qu'il soit bousculé, copié, réinventé par chaque nouvelle génération, justement pour qu'il puisse rester vivant? À méditer.